Le changement attire autant qu'il effraie. Et il n'est pas seulement inconfortable pour les autres, il est aussi inconfortable pour vous, surtout pour vous. Et ce, même lorsque ce dernier est positif et qu'il vous promet une vie dont vous avez toujours rêvé. Même lorsque ce changement est nécessaire. Voyez, c'est un peu comme porter une vieille paire de chaussures depuis 10 ans. Elles sont usées, elles vous font mal aux gros orteils, elles ne vous vont plus vraiment, mais vous la connaissez. Vous savez exactement comment marcher avec. Vous savez qu'il faut essayer de plier le gros orteil de temps en temps pour libérer de l'espace. Même si c'est inconfortable et parfois douloureux. Vous connaissez chaque pli, chaque défaut, chaque inconfort, et puis un jour, vous achetez une nouvelle paire. Objectivement, elle est vachement meilleure, et elle est plus adaptée à la morphologie de vos pieds et de votre gros orteil. Elle est aussi beaucoup plus confortable, mais les premiers jours, vous êtes gêné. Vous devez vous y habituer. Pendant quelque temps, votre démarche va changer. Vous avez gardé l'habitude de plier le gros orteil, mais là, ce n'est plus nécessaire. Eh bien, la transformation ressemble souvent à cette métaphore. Nous croyons que nous allons quitter l'inconfort pour entrer immédiatement dans le confort. Mais Jérémie, non, hein, non. Il y a souvent une zone intermédiaire qu'on a tendance à oublier. Une zone étrange, une sorte de no man's land identitaire. Vous n'êtes plus tout à fait la femme que vous étiez, mais vous n'êtes pas encore celle que vous devenez. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce qu'elles interprètent ce malaise comme un problème, alors qu'il s'agit souvent d'un passage. Je pense à une cliente que j'ai accompagnée il y a quelque temps. Nous allons l'appeler Sophie. Bien sûr, ce n'est pas son vrai prénom. Sophie était compétente, d'ailleurs elle l'est toujours, intelligente, appréciée par son entourage, mais elle était incapable de dire non, absolument incapable. Et il y a des chances que vous fassiez partie de ces personnes. Elle acceptait tout, les demandes supplémentaires, les services, les urgences des autres, mettons urgence entre 15 guillemets. Et un jour, elle a décidé qu'il fallait changer, qu'il fallait que ça change. Elle a commencé à poser des limites. Des limites normales, hein, je ne parle pas d'ultimatum. C'est soit ça ou soit ça. Non, non, non. Même si les personnes toxiques ont tendance à considérer la moindre limite comme un affront, comme une insulte. Enfin, je ferme la parenthèse. Et vous savez ce qui s'est passé ? Pendant plusieurs semaines, elle a eu l'impression d'être devenue une mauvaise personne. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre Not Nice. Elle a eu l'impression d'être soudain une mauvaise amie, une mauvaise collègue, une mauvaise femme, alors que rien n'avait changé dans son comportement. Ce qui avait changé, c'était son identité. Pendant des années, elle s'était définie comme la personne toujours disponible. Pour tout et pour tout le monde. Vous savez, le premier numéro que vous appelez là en cas de pépin, c'était Sophie. Et soudainement, j'ai dit Sophie. Oui, je crois que je l'ai appelée Sophie. Et soudainement, cette image d'elle-même a été remise en question. Voilà ce qui est difficile dans une transformation. On ne change pas seulement ses comportements, non, on change l'histoire qu'on raconte sur soi-même. Et oui, c'est profondément déstabilisant, en tout cas ça peut l'être, et ça l'est pour beaucoup. Je crois malheureusement que beaucoup de femmes sous-estiment cette dimension. Elles pensent qu'elles doivent simplement apprendre une nouvelle compétence, gagner en confiance, mieux communiquer.
Mais derrière ces objectifs, bien souvent, il se cache quelque chose de beaucoup plus profond. Une évolution identitaire. Et je tiens ma langue pour ne pas parler de révolution identitaire. Et non, notre cerveau n'aime pas ça. En tout cas, pas particulièrement. Parce que le cerveau adore ce qu'il connaît, même quand ce qu'il connaît vous rend malheureux ou malheureuse. D'ailleurs, je vais répéter cette phrase parce qu'elle est importante. Notre cerveau préfère souvent un inconfort familier à un bonheur inconnu. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes restent dans des situations qui ne leur conviennent plus pendant des années et parfois, malheureusement, pendant une vie entière. Des emplois, des relations. Vous voyez les relations unilatérales là ? Quand vous êtes l'ami de l'autre, mais que l'autre ne se considère pas comme votre ami. Oui, c'est personnel. Enfin, je ferme la parenthèse et je me concentre. Un peu de sérieux, voyons. Des habitudes que vous savez devoir changer pour votre bien-être, mais que vous continuez à adopter. Parce que l'inconnu est terriblement intimidant. L'ancien vous connaît. Vous connaissez l'ancien, mais le nouveau, non. Alors, le cerveau hésite. Il ralentit. Il vous fait douter. Et parfois, il invente 1000 raisons de ne pas avancer. Je sais que je dois perdre du poids, mais si je vais à la gym et que je perds du poids, je ne pourrai plus porter ce haut jaune pailleté que Jaguar m'a offert. Vous voyez le genre d'excuse qui n'a ni queue ni tête là ? Voilà. Non, mais si je m'affirme davantage et que je prends la parole plus souvent, je risque de perdre des amis. Ce qui en soi est fort probable. Mais nous y reviendrons, j'aimerais rester concentrée. Parce que prendre sa place change les règles du jeu, oui. Pendant longtemps, certaines femmes vivent selon un contrat implicite. Je suis gentille, je ne dérange pas, je prends peu de place. Et en échange, j'espère être acceptée. Et puis un jour, elles commencent à évoluer, elles s'affirment, elles expriment leurs besoins. Elles commencent à devenir un peu plus visibles. Et là, certaines personnes réagissent, parfois positivement, mais parfois beaucoup moins. Et d'ailleurs, pas spécialement les personnes auxquelles vous pensiez. Et ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de mal ou que vous avez fait quelque chose de mal, non. C'est parce que vous changez le rôle que vous jouiez dans leur vie. Et il faut qu'on en parle. Dans la prochaine vidéo de cette série, c'est précisément ce phénomène que nous allons explorer. Pourquoi certaines relations deviennent plus compliquées ? Pourquoi certaines personnes semblent prendre leur distance lorsque vous commencez à évoluer ? Pourquoi certains silences apparaissent ? Et surtout, pourquoi cela ne signifie pas forcément que vous êtes sur la mauvaise voie ? En attendant, j'aimerais que vous réfléchissiez à une question. Quelle version de vous essaie encore de garder le contrôle aujourd'hui ? La femme que vous étiez ou celle que vous êtes en train de devenir? Parce qu'entre les deux se trouve souvent le début d'une véritable transformation. Chers amis, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous!